Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Gaming, où on joue amicalement bien sûr avec nos deux Joannis préférés, Jean-François et Liam. Aujourd'hui, on s'attaque à un type de jeu qui me passionne personnellement. T'as l'air plus énervé que d'habitude, Joe. Ah oui, non, vraiment, je suis un passionné de jeux de course. On va voir dans les jeux qu'on a sélectionnés aujourd'hui, des jeux classiques, puis des jeux qui ont amélioré aussi le format. En parlant d'améliorer le format, je pense que le premier jeu, c'est un classique, et puis d'ailleurs, ça se retrouve sur des collection classique, Virtua Racing. Yes, Virtua Racing. Encore une fois, je retourne à mon bon vieux Sega Classic sur la PS2. J'ai hésité longtemps, je vais pas, parce qu'il y a un des plus vieux jeux de course que je connais, c'est Outrun, qui avait été fait par Sega à l'époque. Une arcade très populaire aussi, mais Virtua Racing, je pense que c'est là que la barre elle a monté. Ça a changé la façon de faire les jeux puis le look des jeux là, absolument, comme on n'avait jamais vu avant. Là. Et de ton côté, Liam, encore là, un jeu qui rallie plusieurs générations parce que ça a parti dans notre génération. Donc, tu as sélectionné Gran Turismo. Tout de suite en partant, là, quand tu vois le jeu, là, tu fais comme OK, t'es rendu dans un autre monde. C'était pas mal. Ouais. Mode arcade, comme on le connaît, nos fameuses trois tracks qu'on avait le choix. Et ça, je dois vous dire que c'est un jeu essentiellement d'arcade. C'est avec cette version-là, la version de 2002, qu'on se rapproche un peu plus de l'arcade qui, je rappelle, a été créé en 92. Donc, ça a pris 10 ans avant que les consoles soient assez fortes pour avoir une représentation similaire de ce qu'était le jeu en arcade au départ. C'est un jeu en étapes aussi, parce qu'on avait du temps, on voit on a du temps qui s'écoule, puis on a du temps pour aller d'une étape à l'autre, d'un checkpoint à l'autre. Et c'était le but de l'arcade aussi, faire mettre des 30 sous. Si je me trompe pas, c'est une des premières arcades, puis je me souviens, tu avais le bouton sur ton arcade pour changer ton point de vue. Fait que tu pouvais absolument. Maintenant, faire un jeu de course où est-ce que tu peux voir de l'intérieur, de l'extérieur. Si je trouve le piton. En première et en... Et voilà. C'est ça, t'avais le... Je peux voir de loin, comme on connaît dans les jeux aujourd'hui modernes, mais nous autres de découvrir ça, c'était spécial. Oui, là on est vraiment en vue plongée. Carrément aérienne. Vraiment vue aérienne. C'est un petit peu moins agréable, la vue aérienne. Ouais, j'aime pas particulièrement. Et là, t'es pas particulièrement bien parti. Donc, le temps est écoulé. Puis c'est un jeu qui n'aurait jamais même dû voir le jour. Pour la petite histoire, c'était développé par Sega. Et puis, on appelait ça le système d'arcade Model 1. C'est un jeu qui a été créé à l'interne chez Sega. Parce qu'ils voulaient voir si c'était possible, rentable et viable aussi de créer un jeu qui utilise des polygones pour faire du 3D. On s'entend aujourd'hui, bon, si on regarde, quand on voit là, un petit peu le backfire, ben c'est tout est en triangle. C'est tous des polygones qui ont été utilisés pour faire une modélisation. Donc, c'est un jeu qui est dans le fond, c'est un prototype, si on veut. Et puis, à l'interne, quand ils se sont mis à jouer avec, eh bien, c'était tellement intéressant, les développeurs n'étaient même pas capables d'arrêter de jouer. Eh bien, ils ont dit, il y a peut-être une pièce à faire avec ça. On va l'envoyer en arcade puis on va développer. Je dois rappeler qu'à l'époque, on se disait, les arcades, il me semble qu'il y avait tout le temps les plus beaux graphiques. Hein? On regardait ça à la console. Mais c'est parce qu'ils pouvaient se permettre d'avoir des... Vu que l'arcade était plus grosse, la boîte était plus grosse, ils se disaient, bon, si on a besoin de plus de place, on va faire plus de place. Tandis que pour une console maison, ben, on était limité par l'espace de ce que la console maison avait à donner. Je te rappelle que pour créer ce jeu-là, qui est peut-être pas le premier en passant, c'était une suite d'Atari. Atari avait fait Hard Drivin', qui était un jeu qui ressemblait un peu plus à une... au lieu d'être une piste de Formule 1, c'était une piste un peu plus, je dirais, à la Hot Wheels, avec des loups. Oui, ben, je me souviens de l'arcade de ça. Oui, ben c'est ça. Mais Atari avait eu de la misère à faire ça. Il s'était cassé la tête, pour pas dire d'autre chose. Et puis, finalement, 4 ans plus tard, Sega s'est rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Un petit fun fact, c'est que la Nintendo originale avait un processeur Motorola 68000 qui était cadencé à 7.6 MHz. Dans l'arcade de Sega, eh bien, ils avaient le même processeur que la Nintendo, cadencé cependant à 10 MHz, mais directement lié à l'audio seulement. Donc, l'audio était roulé par un processeur plus puissant que le Nintendo. On a, en 1994, la fameuse 32X sur Sega Genesis. Can we see that again? 32. Qui était une extension qu'on rajoutait un genre de chapeau qui était design
absolument archi laid. Et ça n'a pas été très populaire. Donc, c'est une version qui était un peu améliorée de Virtua Racing, mais qui n'était pas encore là, vraiment au même niveau que l'arcade. Ça a eu quand même un gros succès, malgré le coût de production qui était astronomique pour l'arcade, coûtait cher, puis de produire cette boîte-là, on se souvient, bon, on s'en allait dans l'arcade, puis il y avait le gros siège en plastique, avec vraiment les gros écrans, c'était hallucinant. Mais c'était une grosse pièce en tabarouette. Hey, puis ça va mal, on s'entend-tu qu'il y a un X? Parce que tu sais, dans les jeux maintenant, c'est comme plus t'appuies sur ton truc, plus. Toute pression. Là, tu relâches la pression pour mettre moins de gaz dans les croches. Là, c'est le X comme. Je peux pas comme le peser un peu plus. C'est pas mal genre tu vas à pin ou tu vas. C'est gaz break, c'est on-off, c'est une switch. Moi, un amateur de jeux de course, c'est là aussi que j'ai commencé à aimer les jeux de course. Bon, on s'entend là. On a arrondi comme les pneus. On voit que c'est des petites bandes, mais à l'époque, on aurait juré que les pneus étaient octogonaux. Là. Parce que là, la voiture rentrait dans le mur à 300 km/h et puis zéro. Et elle a juste spiné. C'est ça. C'est surprenant, pareil, de voir ta voiture faire ça. Je m'attendais pas. Mais il faut voir dans ce jeu-là une évolution. Ça devenait payant, rentable d'utiliser les polygones pour faire du 3D. Mais tu changes complètement de façon de faire le jeu. C'est-à-dire qu'avant, essentiellement, tu avais un objet qui allait de gauche à droite, puis tu avais un tableau qui simulait une 3 dimensions, dans le fond, avec un dessin en perspective. Mais en réalité, tu n'étais pas dans un espace 3D, ça simulait ça. C'est drôle de voir aussi les dessins qui se forment au fur et à mesure. On voit comme, ça rentrer, là, OK, là, c'est le temps de loader, c'est le temps de loader là, c'est le temps de loader là. Mais j'ai pas réussi à trouver les contrôles. Moi, je pensais que tu pouvais avoir la vue du cockpit, mais je sais bien que non, parce que tu peux voir de plus haut, de aérien, puis la vue qu'on a là présentement. Exactement. C'est drôle parce que tu parlais de l'autre jeu. On dirait que j'ai plus de souvenirs de l'autre jeu que tu disais de Atari, tu disais? Oui, de Hard Driving. Hard Driving. Pour la simple raison qu'on voulait tellement réussir à faire le loop. Oui. Ah oui, et c'était. On mettait de l'argent dans la machine juste pour réussir à le faire, puis jamais on réussissait. Puis aussitôt que tu te crachais le moindrement, ben tu perdais un crédit, tu perdais une vie, donc tu perdais ton rendu. Oui, c'est vrai. C'était comme une c'était vraiment une simulation. Plus comme un simulateur, celui-là, que Virtual Racing, je trouve. Oui, absolument. D'ailleurs, les Virtua ont fait beaucoup d'autres jeux. Il y a eu 7 jeux quand même, dont un qui s'appelait Virtua Fighter. Ouais. Virtual Cop, je me souviens. C'était un policier, un shooter, avec des fusils. Et c'était tout le temps de ce genre de carré-là. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'avec les versions ultérieures, on a rajouté des tracks. On a rajouté aussi 2 autres catégories de voitures dans d'autres versions. On parle de Stock Car et Prototype. Est-ce que ça vous tente de faire une petite course à 2? Oui, mais ce que je proposerais, on pourrait faire, moi je ferais mon meilleur temps, ton meilleur temps, tout seul, puis après ça, un contre l'autre. Okay. Parfait. Ben, on va y aller avec la compétition. Je pense que bon, on va y aller en mode normal. C'est sharp parce que encore là, c'est un peu immersif au début parce que t'as les gars dans le pit qui traversent ta voiture. Mais en même temps, c'est comme pas comme ça, t'es censé commencer la course non plus. T'es pas supposé commencer dans le pit, tu sais. On dirait que c'est des essais libres. Ouais, peut-être. Hein. Là, où est-ce qu'on va là? Puis je pars en 11e position. Ouais, mais c'est pas très grave, là. Le but c'est que tu fasses un meilleur temps que moi. Oh ouais, mais. Fait que le meilleur temps, en fait, c'est celui qui dure le plus longtemps. C'est pas mal, parce que je pense pas qu'on va se rendre au bout. Ben, il y a lap time. Oui, lap time 1. Lap time, ok, c'est le temps. Il n'y a pas de pas de fin? Ouais, d'habitude, on nous disait. Ben, à la fin, ça va dire ton meilleur temps. 1 de 3 tours ou quelque chose comme ça. Premier tour, Jean-François, 49.11. Hey, depuis tantôt, je voulais pas pire, puis je suis même pas capable d'avoir une dixième. Oh, tu vas mettre ton temps 47.01. C'était quoi tantôt? 49.11. Là, celui en 9e, là, j'ai beau à fond la caisse. Puis, ouais, moi, je vais être genre 14e. Fait que... Le 11e, il me colle toujours derrière puis il me dépasse. C'est tout que je fais une erreur. Ah, c'est un peu la Formule 1, hein, Donc, Jean-François, je pense pas que je vais me rendre qu'on va faire au... Non, parce que le temps étendu couvre... Ah, j'étais juste! Ah, s'il avait laissé rouler, je pense un peu que tu te rendais. Ouais. Mais bon, quand même, 47.01. J'aime la drill, tu vois la grosseur de la drill. La drill est plus grosse que la tête du gars. Par rapport à sa main. Tu roules plus dans le ditch, je pense, que sur l'asphalte. Comme on dit dans le milieu de la course, un pass in the grass.
Oh, Liam est au-dessus de la minute déjà pour son premier tour, 1 minute 2. Mais il me dit que Gran Turismo, il était pas mal ça. Il reste 17 secondes. Ça le fera pas. Ah, tu t'en aurais pas au prochain tour. Tu vois le gazon levé, pareil. Non, mais c'est vraiment nul comme jeu, c'est pas ma faute. Bon, ben, petite compétition à 2. C'est une course à 2, puis je propose de prendre une map qu'on n'a pas utilisée, question de voir un décor différent. Ce qui est drôle, c'est qu'on pouvait jouer sur la version Switch jusqu'à 8 joueurs sur le même écran. Sur la 8 Switch, joueurs sur le même écran. Oh, t'as un peu, là, on a des choix, là. Oh! La couleur. Je peux customiser la couleur de mon véhicule. Hey. Oh, all black, ça fait badass, ça. OK. Moi, Nice. je Pourquoi je pouvais pas faire ça tantôt? Automatique, manuel. Oh, manuel, c'est vitesse ou automatique. Il n'y avait rien de ça quand on a joué dessus. Ouais, mais c'est parce que c'est le mode arcade, hein, donc c'était le Ah, mode... OK. Peux-tu changer la couleur de mon personnage ou ça change Non, c'est automatiquement? Ça change son cash, je pense. Ouais, ça change le casque, mais non, on dirait que le casque ne suit pas la couleur du char. Alors, tu peux mettre le nombre de tours, tu peux mettre ta difficulté un petit peu plus facile. Laps Grand Prix, ça veut dire qu'on Ah, a ça, combien de laps, non, ça veut dire plus de tours, ça. Fais On peut normal. mettre normal. Là, ça va split screen. Ouais, je sais pas Ouais, si je c'est sais pas haut si en bas ou Ou side-side. gauche-droite, Ouais. je pense que c'est side, ça. Ah. Non, c'est haut et bas. Oh, tabarouette. C'est en bas, toi. Ouais, j'avais remarqué. Hey, regarde le ciel, pareil, là, c'est quand même beau, hein. Oui, pour. On s'entend que Ben c'est une ça, version c'est- améliorée. Comment ça, tu vas plus vite que moi? Hey! Hey! Tu m'as foncé là en arrière. Je m'en fous! Ouais! Ah, c'est ça, va-t'en dans le gazon. Moi, je vais courir. Mais tu m'as encore, arrête donc de me foncer dedans! Je veux pas que tu fais! Ok, fait qu'on a 4 laps, là, ouais. Non, on n'a pas de temps. Non. Oh, Oh, tabarouette! j'ai jamais vu la courbe arriver. Hey, moi non pour vrai. plus. Zéro pour une barre. Putain, je t'ai aidé. On va ramener sur la piste. Ils se poussent l'un l'autre. Mais c'est chiant, ça, dès qu'on Aïe, aïe, s'approche. t'es vois pas. Ben Tu non. pas arriver pas. Tu m'as dépassé. Hey, je suis rendu sur la piste à côté. Wesh you! Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Ben oui, mais il y avait. J'ai passé à barrière. T'es rendu. J'ai passé à travers, man. Hey, pour vrai? T'es rendu là. Tu viens de gagner cette lap-là. Au moins, j'ai gagné un lap. Fierté. Oh Ah non! ouais! C'est Allez, n'importe quoi. accélère. Oh, tabarouette. Et on a trippé sur ce jeu-là. Hein. Oh ouais. Ben, j'haïs pas ça encore, là, honnêtement. Ben, je préfère sur moderne. J'ai arraché une coupe de pancarte, là, c'était drôle. Ouais, puis c'est drôle, les pancartes, tu Il vois. volait, il revolait, Ouais, ouais. il revolait. Parce qu'avant ça, si tu te souviens, mettons, justement, comme Outrun, tu frappais une pancarte, ton char, il arrêtait, c'était bang! T'as arrêté là. Meilleur tour, deuxième à Jean-François. Là, je cinquième. sais pas si vous allez être capable de faire un autre tour. Oh, peut-être. Tu vois pas le croche venir pantoute quand t'arrives. Ça n'est pas pire, Jean-François. Liam n'est pas là du tout. Non! Ben, Résultat, premier, deuxième. Ton meilleur lap, 59. Moi, c'était 53. Tu es quand même proche, là. On a fait 2 games. Je propose d'en faire une troisième dernière avec la map qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a pas faite. Acropolis. Acropolis. C'était une méchante gold que t'as là, J'ai hâte de voir ça. au centre, là. Oui, effectivement. C'est soit ça ou l'eau. Fait que Je reprends mon char noir. toi et ta Batmobile. OK, là, je vais le faire manuel. Moi, faut que faut shift. Fait que ça va être bien Ouais. plus difficile. Je me souviens qu'en arcade, on pouvait le sais faire. pas. parce Ouais, que, ouais, oui, ouais. il y avait un T'avais le bras. bras? Oui. La Donc, seule parce que- affaire, c'est que je sais pas c'est quoi le piton pour shifter. Oh non! Je sais pas comment shifter! OK, Ah, je l'ai. ok, là. Ah, OK. Ah, là, t'es fait. C'était l'avantage. Ah non! Ça, c'est revolé dans l'eau, ça. Ouais. Puis à chaque fois que tu te plantes, là, à shifter pour remonter. Faudrait que Liam a un petit peu plus de facilité. Là. Il commence à prendre le tour. En même temps, j'ai pas. Oh! Là, c'est parce qu'on le voyait pas vraiment. Là. Ah, toi, vu que t'es en mode plus bas, ben. Hey, ça, c'est la méga courbe là, qu'on avait vue sur le. Oui, 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 oui. Ah, j'arrive, là. Ah non, c'est ça. Ouais, ça, donc, je suis dans le stretch, je vais arriver à grand tour. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, faut que je downshift. OK, downshift, là. Pas pire, retourne en première. tout de suite, Wow! Ben, moi, j'ai volé. quand tu te plantes. J'ai Ouais. essayé. Mais t'as-tu un avantage à être en manuel? Du tout, c'est le contraire. Faut que je gère mes gears, moi, quand que j'arrête. Ouais, mais que ça je te permet-tu ralentis. d'avoir une plus grosse vitesse max? Non. En downshiftant, j'imagine que tu peux avoir, je sais pas, c'est une compression en downshiftant. Je pense pas. Ben, On bref, était pas Pas là, rendu certain, en tout cas. Peut-être en Grand Turismo, peut-être, Ouais. là, mais pas. Non. Une vraie Formule 1, c'est. C'est manuel. C'est semi-automatique, là, avec un. Ouais. Sur le volant, Sur là, le volant. il y a un bouton pour changer les. Ah, j'oublie encore ici. Donc, faut Oh, que. papa me dépassé Oh, à cause oui. que j'ai foncé. Une vraie Formule 1, il faut que le gars il manage aussi. Là. Il n'a pas le choix là, Ben oui, c'est clair. de gérer ses Oh, vitesses. c'est ça. Oh, Ah, terminé. déjà? Ouais, le temps est écoulé. Vois-tu, Jean-François, 1 Ah, mais minute j'ai un meilleur 26, lap. 1 minute 21,
trouver une pour Liam, absolument. Mais c'est tellement satisfaisant, par exemple, de racer, de jouer changer avec les de vitesse. vitesses. J'aime mieux conduire manuel aussi d'une voiture, puis ça me met à faire, c'est satisfaisant. Et là, on retombe à Gran Turismo. Compétition. C'est les compétitions, les grandes compétitions de Gran Turismo dans les simulateurs. J'en ai jamais regardé, là, mais ça doit être quelque chose. Ça doit jouer du coude solide, là. Gran Turismo, c'est arrivé en quelle année? Fin 90? 1997. Puis justement, c'est produit encore par la même firme, Polyphony Digital. On parle d'un succès, là, retentissant, là. 90 millions de copies vendues de toutes les itérations du jeu. Même la première version apportait 176 voitures en 1997. Et la plupart étaient japonaises. Il y a peut-être plus de manufacturiers japonais qui ont dit oui, pas de problème, prenez la licence de nos voitures. C'est un jeu qui a eu de la difficulté à avoir notamment la licence Porsche. Parce que la licence Porsche était exclusive à Electronic Arts. Il y a quelques années seulement qui ont pu avoir la licence de Porsche. Là, tout le monde a embarqué. On a Ford, Dodge, Chrysler, tous les Américains. Et dans le temps, il y avait juste 3 marques qui ont donné pour la première version en 97. On avait Dodge avec notamment la Viper. L'autre voiture iconique, on avait Chevrolet avec la Camaro et la Corvette. Et on avait la Aston Martin, la DB8 volante. Donc un petit peu James Bond comme voiture. Donc Aston Martin, c'était dans les voitures les plus chères évidemment dans la première section. Et on en a eu des Gran Turismo après ça, là, 2, 3, 4, nommez-les. Et ça a été tout le temps sur des consoles Sony. C'est un jeu qui est développé par Sony pour les consoles de Sony. Il y a plusieurs modes. Moi, j'aime mieux en mode aérien en arrière pour voir la voiture au complet. Mais il y en a qui aiment mieux jouer comme celui-ci. Puis je pense que tu peux avoir même la vue sans le capot. Avec Gran Turismo, tu peux jouer en mode arcade ou mode rapide si tu veux, mais tu peux faire une carrière littéralement. Parce que tu commences avec, je pense que tu as des budgets pour bâtir tes voitures. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, ça c'est depuis la première version. On a un budget. Je me souviens que la meilleure voiture que tu pouvais t'acheter dans le temps, c'était une Toyota Truena ou quelque chose comme ça. C'est l'équivalent d'une Toyota Corolla. Donc tu pouvais te permettre ça. Puis ça te permettait de monter assez vite. Et puis là, ben, c'est sûr qu'avec les nouvelles versions, dont notamment la version 2, et ben là, on avait le choix d'avoir d'autres voitures, même une voiture de rallye qui est la Suzuki Escudo dans la version 2 qui est devenue un classique et même d'ailleurs il l'a dans les autres versions. C'est pas une voiture de rallye. En fait, c'était une voiture pour faire la compétition Pikes Peak qui est au Colorado. Donc c'est le Pikes Peak International Hill Climb à Colorado Springs qui est une compétition très connue de la part des manufacturiers de voitures modifiées. D'ailleurs, Gran Turismo est un des commanditaires principaux de Pikes Peak International Hill Climb. Et vraiment, c'est à l'international parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'essaie. Et c'est une montée qui est très dangereuse. Quand même à faire certains virages comme là en full gaz, j'arrive à le faire, mais comme vraiment pas jusqu'au côté. Puis on t'indique aussi au moins la ligne de course à obtenir. Bon, la ligne de course optimale. Dans certains jeux, on va te mettre, mettons, une couleur. Là, on voit juste la ligne, mais dans certains jeux, on va te mettre une couleur genre rouge, vert, jaune. Moi, j'aime bien promener dans des décors. Là, fait que je vois moi, j'adore faire les courses comme avec l'ovale. J'adore. Regarde, je vais aller à Dragon Trail. Là, j'ai pas grand choix. J'ai Mazda, j'ai mais il y a le Toyota. Max Speed accélération, là, check ça en tabarouette. C'est comme... Moi, je te dirais que la meilleure, c'est la AMG, là, évidemment. De quoi? La AMG à l'autre bout. La GT3, là. Ouais, c'est ça. Celle-là ici. Elle est bonne parce qu'elle a une bonne accélération, elle a du bon break, c'est bien distribué, ses stats. Oh, manuel. C'est un manuel. J'ai pas peur. T'es mal pour le reste Je suis manuel puis je connais pas les contrôles, donc je suis mieux de commencer comme ça. Ouais, mais quand tu te mets manuel, tu fais plus d'argent que si t'es en normal. Ouais, ben c'est une difficulté de plus. Pourquoi je commence déjà en roulant, par exemple? C'est un départ lancé. On shift. Oh non, c'est la vue. Oh non! Mais là, c'est pas correct parce que je connais pas Python. Mais je te conseille de jouer en automatique. Ben, si je peux trouver c'est quoi le Python, on va brûler mon moteur. Je peux-tu brûler mon moteur? Ça change ça. Je sais pas si tu peux avoir des dégâts, probablement. Probablement si tu frappes trop ton char, ta voix accroche. C'est la vue. Oh, vois-tu, c'est un genre de vue comme ça que j'aime. Ton char fait des drôles de bruit. Ben, c'est sûr, je roule mon moteur au max. Je trouve pas comment shifter. C'est les breaks. Ah, j'avais. C'est X. Hein? Ça, c'est downshift. OK. Je dois peut-être jouer automatique finalement. Ok, on va faire quit. Retry. Non. Exit. Mais je suis comme déçu de pas jouer manuel. Tu sais, tu vas pas Python start.
Automatique. Ah, beginner. Ouais. Ouais, Tourne pas, mon char! T'es nul! Mais c'est quoi ce char-là? Tourne, c'est juste toi qui est pas bon. Non, je vais y aller comme ça, je vais plus voir. Ah non, c'est moins cool. ben, vois-tu, le Forza Horizon, c'est ça le problème. Le char tourne pas. Il y a moins, je pense qu'il est moins manuel dans le. Tourne pas, Parce que c'est ridicule! dans les stats, t'as la. Comment il est, on peut la manœuvrabilité, quelque chose comme ça. T'as la vitesse, t'as le break, puis t'as l'accélération. Tantôt, je conduisais ce char-là, puis c'était parfait, là. Je suis arrivé premier. Non, j'avoue que moi-même. Ouais, t'as bloqué l'autre char. Ça tourne bien plus que ça quand je conduis mon char, je t'avoue. J'ai jamais été bien bon non plus dans les chars d'un jeu de course, là, mais. Ok, mais explique-moi comment est-ce que je roule la même vitesse que l'autre à côté, puis j'ai beau tourner, puis il tourne pas mon char. Je comprends pas. Parce que faut que tu tournes. Si tu le mets côté comme ça, il va tourner plus que si tu le mets à moitié de côté. Mais tu utilises-tu les joysticks? Ben oui. Ça n'a Mais pas de il- sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est comme il Ben tourne oui! pas. Là. Hey, donne-moi ça, mon truc. Jean-François a de la misère. Là, j'ai pas trouvé encore c'était pas mon break. Je sais pas trop à quelle vitesse prendre les courbes quand il n'y a pas personne dedans. J'ai mon permis de conduire, moi, là. Ouais, moi je l'ai pas et je me débrouille mieux. Je comprends pas. Le reculons là-dessus. Lui, J'ai sens pas les contrôles, mais pas en tout. Non. Bon, il finit. Ah, fini. Hey boy! Moins 25 secondes d'une heure, on s'entend. Je dois être habitué tu sais, à conduire des jeux moins réalistes parce que Ben- j'ai l'impression que c'était bien plus facile de conduire la Formule 1 de Virtual Racing que ça- de conduire. on va commencer facile. On va aller faire ça. OK. Après ça, on ira faire Là, une map t'as-tu mis à spéciale. deux? Puis on va les mettre le jour, parce que sinon on voit rien. Moi, je pense que je vais prendre un autre char. Laquelle qui a le meilleur. Handling, Handling, braking, ouais. cornering. Quand l'autre, t'as 4.0. C'était un des meilleurs. Puis j'avais de la misère. T'as-tu checké le Lancer? Non, t'as encore plus bas. Bon, je prends le Lancer pareil. J'ai trop de mauvaises Ouais, mais t'as une expériences. moins bonne max speed, mais t'as énormément Pas d'accélération. grave. Ouais, c'est un char de rallye, là. Ça aurait été plate de prendre deux fois le même char aussi. Tu sais, tant qu'à regarder quelqu'un de poche jouer, au moins on va avoir un beau char poche. Un char différent poche. Est-ce qu'on dit bien, ce char-là? Il tourne, lui, au moins. Il tourne, lui. Je sais pas, il était pas fait pour moi, là. Fait que moi, dans l'écran de droite, Liam dans l'écran de gauche. Et c'est un dépassement vers l'intérieur de la part de Liam. Parce que j'aurais pas été capable de prendre la courbe dans l'intérieur. Pas en tout, moi. J'ai une plus grosse vitesse que toi, mais toi, si, mettons, je me plante, puis toi, tu te plantes, toi, t'accélères plus vite. OK. Ça peut être pratique, là, mais c'est mieux comme dans les... Pas dans ça. Dans ça, tu veux plus de vitesse. Ouais, parce que tu Oh, parce l'écrases, que- puis après ça. C'est dur de se planter dans cette map-là. C'est une raison pour laquelle on fait une course avec pas personne dans les estrades. On est trop poche, personne n'est venu nous regarder. Ben, c'est pas une course, c'est juste un battle, fait que c'est pas un événement officiel. Ah, ok. La technique dans la courbe, c'est de ralentir, d'essayer d'être le plus proche possible, parce que sinon tu vas te ramasser le mur quand tu vas revenir dans la ligne droite. Puis ça ralentit là, quand tu te ramasses dans le mur. Puis des fois, si tu détruis ton char, genre que tu passes quasiment par-dessus, ils vont faire respawn ton char. J'ai vraiment l'impression que la vitesse de mon auto accorde vraiment pas à tienne. Ben non, vraiment Non. pas. En rallye, ça serait peut-être mieux parce qu'on se plante souvent, fait que tu accélérerais plus vite. C'est vraiment une voiture de rallye. Ouais, je l'ai pris vite, mais j'ai réussi. Genre, je suis capable des fois de les prendre en max vitesse, genre sans me planter, mais... Oh! Ouais, c'est ça que je te Jean-François dis. qui embarque là. sur la rail. Ça m'a, au lieu de crasher, ça m'a ramené, genre. Ouais, regarde, comme là, je prends un... Je sais pas si c'est Need for Speed ou Gran Turismo que je me souviens que quand tu crashais. Là, ton char se maganait, puis Certain Need for Speed. Gran Turismo, d'habitude, tu maganes pas ton char. Gran Turismo, Oh, monter sa rail, pas genre. vraiment. C'est peut-être Need for Speed, finalement, que j'ai pu jouer jeune. C'était peut-être même pas Gran Turismo. Peut-être que je mélange les deux. Ouais, ben c'était des compétiteurs directs, là. OK. Un était Sony, l'autre était Electronic Arts. Need for Speed, tu avais-tu la même possibilité d'acheter tu sais, les pièces pour améliorer ta voiture? Ça dépend du jeu. T'es Ok. riche. Le premier jeu, non. Le deuxième, je pense pas non plus. OK. Ça dépend Bon, des on fait-tu jeux. un 2 de 3? Bonne idée. On va aller sur une map différente, là. Oui, puis je veux qu'on en fasse un au moins un rallye. Parce que c'est Un cool de faire rallye? du rallye. Moi, j'aime ça On faire du en a-tu rallye. un? Ça a l'air rallye, ça a Ça l'air a du l'air dirt très rally. rallye, ça. On va Dirt faire ça. Snow. Oh yes. Ouais, Dirt Snow. Ce qui est drôle parce que cette version-là n'a pas de météo en temps réel. Ça a été ramené, par contre, dans les nouvelles versions. Ok, c'est pas les mêmes choses disponibles pour les certaines maps. Ben non, parce que là, c'est Non, du parce que dirt. c'est du jeu de rallye, donc ton autre T'as véhicule. des chars de rallye. Moi, ça, je verrais une Golf en rallye. Stabilité 5.3. Je sais que la Lancer, c'est ça. Peut-être essayer l'Alfa Romeo. On l'a pas essayé encore. Ben, elle a plus de speed que Ouais, l'autre, mais elle a de moins d'accélération. Oh, là, je peux choisir Alpha. rouge ou blanc. Alfa Romeo, c'est rouge, italien.
Non, si tu ne mets pas en automatique, tu vas te faire démolir. Je me fais déjà démolir. Puis le pire, c'est qu'on est des average players, puis pas à peu près. Là. Ben, moi, je suis vraiment mauvais. Liam, un peu average, comme les pros. Là. Ils riraient de nous autres en tabarouette. Au tabarouette, oui, l'accélération. Genre tassant. Wow, ça drift! Break! Pourquoi il dit break? Parce que tu vas Je sais pas pourquoi, je trouve ça le fun, drifter. Et là, ton char, il drift sur Pas à peu un près. méchant temps. Hey, tu fais des drifts à 90, là. Il y a un changement entre l'adhérence. C'est clair. Ce qu'on n'avait pas avant, là, dans certains jeux que j'ai joués il y a quelques années. Oui, il disait Dirt and Snow, mais t'avais pas l'impression que ça avait un changement bien comparatif à l'asphalte. Là. Je sais même pas c'est qui est premier. C'est toi. Parce que ton père arrête pas de drifter. C'est tout ce que je fais. Ouais, mais va pas trop vite, là. Moi, je tiens à peu près 50 km/h, là. C'est en 1000 à l'heure, là. Puis mais- moi, j'étais à peu près à 20 000 à l'heure, puis je drift partout. Je te Ouais, jure. c'est parce que c'est un traction arrière, son char. Propulsion arrière. Ah, pour vrai? Ben oui. Oublie ça. Qui c'est qui m'a dit de prendre ça, ce char-là? En tout cas, tu te plaignais qu'il virait pas. Là, il vire en tabarouette. Là. Ah, lui, il vire. Moi, je suis en final lap, personnellement. Moi, je suis en train de regarder les vaches dans le champ. C'est une très grosse satisfaction de te massacrer. Je me souviens d'un jeu que je jouais, puis c'est peut-être pour ça que j'aime le rally, c'était Sega Rally Championship. Oui, un autre classique, bien Ouais. sûr. T'avais ton copilote qui est là, puis qui disait t'as easy left, hard right. Et le temps. Ouais. Hey, t'as même pas réussi à terminer la course. Ah, je sais pas pourquoi que j'aurais pas pu continuer au moins pour faire mon temps. Regarde, il te l'autre ramène char. ses 4 flashers, là. Il a fait comme dans toi, là, t'es trop. J'étais à la maison. Donc, conclusion maintenant. Liam, ton verdict sur Virtua Racing, Trop compliqué à manœuvrer. Il faut aussi se dire que c'est un vieux jeu. Là. effectivement. De ton côté, Jean-François, à part que les véhicules tournent pas vraiment, Je sais pas faire tourner les véhicules comme il faut, là, on va le dire. Peut-être, j'aimerais ça l'essayer, tu sais, dans un cockpit avec tout le truc, ça. Ouais, ça, comme peut-être- expérience full. Ouais, un peu immersif. comme dans certaines arcades à l'époque. là, où il y Ouais, avait- fait que non, moi, Gran Turismo, c'est pas pour moi. Je suis capable de reconnaître la beauté du jeu, les graphiques sont écœurants. Tu sais, c'est un bon jeu, là. Je donnerais une super bonne note pour ceux qui aiment ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup, les gars, d'avoir joué à ces jeux de course. Moi, je sais que je suis un fan et je vais rester un fan de jeux de course. Mais nous, on va courir jusqu'au prochain épisode de Génération Gaming. Merci d'avoir été là.